can fight our desires. Salut tout le monde, c'est Custy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, non, je ne suis pas sur League of Legends, je suis bel et bien sur mon bureau, donc aujourd'hui je vais tout simplement vous faire un tutoriel sur Cinema 4D pour vous montrer comment réaliser une intro assez sympathique à vrai dire. C'est celle que j'ai postée sur YouTube il y a un petit moment déjà et j'avais dit que j'allais faire un tutoriel dessus, donc nous y voilà. Donc pour cela vous avez besoin du logiciel Cinema 4D. C'est un logiciel qui est payant mais que vous pouvez craquer, ça y a pas de souci. Je vais pas vous dire comment le craquer, vous allez sur YouTube et vous tapez comment craquer Cinema 4D et en 10 minutes vous l'avez et il est prêt à être utilisé. Donc moi j'ai la version R12 de Cinema 4D, mais vous pouvez très bien craquer la R13 parce qu'en fait les interfaces de ces logiciels ce sont toutes les mêmes, donc ce sera la même chose pour le tutoriel, vous n'allez pas vous perdre, vous inquiétez pas. Donc on va tout de suite commencer le tutoriel en lançant le logiciel. Il y aura besoin d'autres choses aussi dans le logiciel à installer et à télécharger, mais ça met vraiment pas beaucoup de temps, donc je vous expliquerai en temps et en heure. Alors je vais peut-être vous montrer le rendu. Je vais aller dans mes dossiers. Où c'est voilà, c'est là. Donc je vais vous montrer à peu près ce que ça va donner comme rendu. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Une caméra qui bouge avec des lettres qui ne ressemblent à rien à la base et qui se transforment. Et derrière notre chaîne YouTube, mais ça je vais la faire apparaître autrement. Donc alors on est parti, donc vous lancez le logiciel. Donc voilà, vous êtes sur Cinema 4D. On va tout de suite commencer par faire les réglages de rendu. Donc on se rend sur cette petite icône. Le tuto que je fais, c'est aussi bien pour ceux qui ont un petit peu commencé à utiliser Cinema 4D et qui veulent réaliser de belles intros, autant pour les débutants qui n'ont jamais utilisé ce logiciel. Donc je vais essayer de vous montrer à peu près comment ça marche. Donc en fait là on est sur la page pour pouvoir régler en gros notre rendu, donc ce que ça va donner à la fin. Donc on va dans sortie, on clique sur la petite flèche, on va dans film vidéo et dans HD, HDTV 720 29.97. On clique dessus. Ensuite on va dans enregistrer, dans format on met film AVI. On clique sur les trois petits points ici et là en fait on va tout simplement vous mettez en fait l'endroit où vous voulez enregistrer votre votre vidéo. Moi je le mets sur mon bureau, hein. C'est pour voir le rendu juste après. Ensuite vous allez dans anti-aliasing, au lieu de géométrie dans anti-aliasing vous mettez au mieux et dans niveau minimum vous laissez 1 x 1. Donc normalement oui, et ici vous retournez dans sortie et dans image, au lieu de image courante vous mettez toutes les images. Et là normalement on est bon. Donc vous fermez ça. Donc on va tout de suite commencer par créer notre texte. Donc on va dans mot graphe, mot texte. On vient ici pour changer. Donc moi je vais toujours laisser Custy. Voilà. On recule la caméra. Donc la caméra c'est la molette. Pour bouger c'est le petit carré que vous voyez ici. Vous restez appuyé dessus, vous bougez. Et pour pivoter c'est le petit cercle. Voilà. Donc on clique sur notre texte. Et là on va changer la police. Donc moi je vais mettre 80. Voilà, donc en fait ça grossit notre texte. La profondeur. Et là par contre on va changer la police. Donc on clique sur police, on attend un petit peu. Et il y a une petite page qui va apparaître avec toutes les polices. Vous pouvez en télécharger d'autres, bien entendu. Donc voilà. Alors moi je prends où c'est qu'elle est ma police? Voilà, celle-ci. C'est ethnocentrique en normal. Voilà, ça rend bien avec mon pseudo. Ensuite, on va créer les couleurs. Donc vous allez rester... putain, ça me gêne cette barre, cette config Mac. Vous allez cliquer 2 fois ici, là, en bas. Et cliquer 2 fois sur cette petite boule. Donc là, vous allez choisir la couleur que vous voulez mettre sur vos sols, que vous allez mettre juste après. Alors, on décoche spécularité, on va dans couleur. On clique 2 fois dans le petit carré ici. Et moi, je vais mettre un sol blanc flashy. Ensuite, on va dans réflexion, on coche réflexion. On descend à 30%
et on va dans texture et on met Fresnel. Donc voilà, ça fait un blanc en quelque sorte dégradé. On recrée un nouveau matériau, donc 2 clics. Ensuite on clique ici, on décoche spécularité, on va dans couleur et là vous allez choisir la couleur que vous allez voir à l'extérieur de votre texte. Donc moi je vais mettre un noir en réflexion à 20% et en texture Fresnel. Ça fait un noir chromé. Ensuite, on refait un nouveau matériau et une nouvelle couleur, et cette fois-ci, donc décoche spécularité, vous allez choisir la couleur que vous voulez voir à l'intérieur de votre texte. Donc moi je vais mettre, pour changer un peu, tiens, je vais mettre un bleu. Voilà, un bleu comme ça, tac. On va dans réflexion, on coche réflexion, on descend à 20%, et on va dans la texture, on met Fresnel. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, pour mettre la teinte sur votre texte, donc tout d'abord vous allez mettre la teinte que vous voulez voir à l'intérieur de votre texte, donc le bleu, vous restez cliqué dessus, vous le déplacez sur mot texte, et ensuite vous mettez le noir, restez cliqué dessus et déplacez sur mot texte. Là votre texte est noir, à l'intérieur bleu, pour l'instant ça se voit pas, c'est normal. Ensuite on va créer donc un sol, donc vous restez appuyé ici et vous lâchez sur sol. Le sol vous le mettez donc au milieu de votre texte et vous cliquez sur sol et vous faites CTRL-C, CTRL-V, donc ça va copier-coller notre sol. Ensuite vous allez sur l'outil rotation et vous restez appuyé sur la petite bandelette rouge au milieu et vous faites pivoter votre sol à 90 degrés pour qu'il soit perpendiculaire, pour que ça fasse un mur en gros à notre sol de base. Vous retournez sur l'outil et vous le déplacez en arrière. Donc jusque là je pense pas qu'il y ait de soucis. Ensuite vous déplacez votre couleur de votre sol sur sol 1, puis sur sol 2, enfin sur sol, pardon. Voilà. Maintenant il s'agit de craqueler en gros notre texte. Pour ça vous allez avoir besoin d'un plugin qui s'appelle Throzy. Alors ce plugin peut se trouver très facilement donc sur YouTube, comme je vous le dis, vous tapez comment télécharger le plugin Throzy. Je mets sur pause la vidéo 2 petites secondes, c'est pour vous dire que j'ai mis le lien du téléchargement de Throzy dans la description, donc allez voir si vous voulez le télécharger, que vous avez déjà Cinema 4D. Sinon, bah, comme je disais, vous pouvez taper sur YouTube et vous allez l'avoir très rapidement. Voilà, c'est reparti. Pour Cinema 4D, dans la description des vidéos, vous allez voir, il y a un lien, vous le téléchargez, ça s'installe directement sur Cinema 4D. Une fois que vous l'avez, donc vous cliquez sur mot texte, vous allez dans module externe, Throzy encore une fois, et là vous mettez, il vous demande le nombre de pièces, vous en mettez 45, et là vous faites break now. Donc là en fait ça va tout simplement vous transformer votre texte en 45 pièces assemblées et qui formeront toujours votre texte. Normalement ça met vraiment pas beaucoup de temps. Voilà, il reste plus qu'une lettre. Voilà, une fois que c'est fait, donc vous voyez que votre texte est craquelé en gros comme ça, mais ça se voit pas, donc ça c'est normal. Donc là je vous conseille de prendre les sols et de les déplacer au dessus, donc comme ceci. Il faut que la flèche soit vers la gauche, encore une fois, hop là, comme ça vous avez vos lettres de libre. Ensuite vous allez dans mot graphe, fracture, vous sélectionnez toutes vos lettres comme ceci et vous les déplacez dans fracture. Voilà, maintenant vous allez cliquer sur votre dernière lettre, votre première lettre, enfin sur vos lettres quoi, une par une, comme ceci, et vous allez les déplacer et les faire pivoter, ou alors vous pouvez le laisser comme ça, c'est comme vous voulez. Donc moi je vais tout simplement les faire pivoter, donc je vais tourner le Y comme ceci, le T de l'autre côté, voilà, pareil pour le S. Hop. Voilà. Donc je laisse juste comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est sélectionner encore une fois toutes vos lettres. Alors donc remettez sol encore au-dessus parce que c'est vrai que c'est chiant pour sélectionner les lettres sinon. Voilà. Donc vous sélectionnez toutes vos lettres et là vous allez dans Objet, supprimer le parent. Donc là toutes vos pièces se sont en fait déroulées dans votre barre de tâches en gros. Voilà.
sauf qu'elles sont en fracture, donc vous appuyez sur le petit tiret là, et hop, elles vont toutes disparaître, et votre texte sera uniforme, vous pourrez le bouger en entier. Donc on le surélève un petit peu, comme ceci. Désolé, c'est quelqu'un qui me parle sur Skype. Qu'est-ce que j'étais en train de dire moi du coup? Ah oui, donc voilà, une fois que vous êtes dans fracture, vous allez dans transformation, et là dans R.H vous allez mettre 9, comme ceci. Dans E.Y vous allez descendre à par exemple 0,7, et dans E.Z vous allez descendre à 0,67. Et là, vous allez voir que ça donne un effet à notre texte. Ça le casse en quelque sorte, même si on le voit toujours. Donc si vous voulez voir un petit rendu sur image, vous cliquez ici. Et là, vous pouvez voir que ça fait un texte assez sympathique. C'est joli, et en plus il y a le reflet du sol juste en dessous. Donc vous recliquez ici comme ceci. Vous sélectionnez fracture. Et là, tout en sélectionnant fracture, bien sûr, vous allez dans mot-graphe, effecteur simple. Voilà. Donc là vous avez ceci qui est apparu. Et là on va régler les paramètres. Alors surtout faites bien tout ce que je fais, c'est très important, sinon ça ne marchera pas. Donc là vous allez dans paramètres. Dans mode de transformation, vous mettez absolu. Vous cochez échelle. Vous cochez rotation. Vous cochez échelle uniforme. Et dans P.Y, vous mettez 0. Ensuite, vous allez dans coord et dans rotation.h, vous mettez 90. Jusque là, ça va. Vous allez dans atténuation et dans forme, vous mettez linéaire et dans atténuation, vous mettez 100%. Voilà. Et là, les réglages sont entièrement faits. Donc là, vous pouvez voir que votre texte a disparu et que si je déplace l'effecteur vers la droite, mon texte réapparaît. Normalement. Donc en fait le but de l'effecteur ça va être tout simplement de faire disparaître votre texte, et lorsque vous le déplacez, le texte réapparaît. Maintenant le but ça va être de faire en sorte que le texte ne ressemble à rien, à juste un tas en fait, un gros tas en plein milieu de votre écran, et lorsque l'effecteur va passer, et bien votre texte va apparaître. Donc là vous mettez l'effecteur jusqu'à ce que votre texte disparaisse pardon. Voilà, donc tout à droite, tout à gauche, moi je vais très bien aujourd'hui. Et vous allez dans échelle, et là vous allez descendre. Votre texte va réapparaître en fait sous une autre forme. Donc vous continuez de descendre, encore, vous continuez. Vous allez jusqu'à 2 voire 3. Donc voilà, donc je m'arrête à 2,9, ouais, même encore un petit peu même. Voilà, à 3,4. Vous voyez que là, ce texte a formé un gros tas. Ensuite, si vous voulez le faire tourner, donc vous allez dans R.H et là vous descendez. Là vous allez voir qu'il va tourner. Donc vous essayez de chercher une forme qui est assez esthétique. Donc voilà. Dans R.P pareil, ça va le faire pivoter de ce côté-ci. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre? Comme ça. Et dans R.B pareil, vous le faites tourner comme ceci. Donc voilà, on va mettre une forme de ce genre. Et là le but ça va être de le faire rentrer à moitié dans le sol. Donc dans P.Y vous descendez. Et là vous voyez que votre texte s'incruste dans le sol. Vous le faites rentrer à moitié à peu près. Voilà, comme ceci. Donc là si on fait un rendu, vous voyez que ça donne en fait une forme assez esthétique en plein milieu de votre écran. Et ça ne ressemble absolument à rien. Donc maintenant, si l'on déplace, donc vous cliquez sur l'effecteur, et si on va déplacer, quand on va déplacer l'effecteur, vous allez voir que votre texte va réapparaître. Donc en fait il va se retransformer. Donc voilà, ça donne ça. Donc là en gros le plus gros effet, on va dire, c'était vraiment le plus difficile, et encore, justement ça ne l'est pas. Vous voyez que c'est assez facile. Maintenant que l'on a ça, on va mettre une caméra. Donc pour ça vous restez appuyé ici, vous allez sur caméra, et là donc vous cliquez sur caméra et vous cliquez sur le petit bouton noir que vous avez ici, et là en fait votre écran va devenir la caméra. Ensuite dans la barre ici, là où il y a écrit 90F, vous allez mettre 250.
ça va en fait permettre d'augmenter la taille de votre vidéo. Donc en fait, un F c'est égal à une image. Donc vous augmentez la barre ici jusqu'au maximum pour voir jusqu'au 250 F dans votre barre graduée. Vous vous placez le curseur à 0 et là vous allez déplacer la caméra, vous allez la mettre par exemple un petit peu comme dans mon autre vidéo, on va la mettre ici. Hop. Voilà, comme ceci. Et là vous appuyez sur la petite clé. Lorsque vous appuyez sur la petite clé avec votre curseur sur une graduation, ça signifie qu'à ce moment-là, la caméra sera ici. Ensuite, vous allez vous placer à 200. Et à 200, vous allez changer de place votre caméra. Donc en l'occurrence ici. Et vous allez remettre une clé. Ensuite, vous allez vous placer à 250. Et là, vous allez tout simplement reculer la caméra. Et vous remettez une clé. Voilà. Donc là en fait en gros, j'ai juste fait le parcours de la caméra. Donc vous placez le curseur à 0, vous appuyez sur play, et là vous allez voir que votre caméra fait un parcours. Voilà. Comme ceci. Maintenant, le but ça va être de faire bouger l'effecteur en même temps que la caméra. Donc pour ça, vous cliquez sur simple, donc effecteur simple, vous vous placez à 0, comme ici, vous laissez l'effecteur où il est, et vous mettez une clé. Ensuite, vous placez votre curseur à 200, hop, et vous allez déplacer l'effecteur, ici, et vous remettez une clé. Maintenant, vous vous déplacez à 250, et vous reculez l'effecteur au maximum, et vous mettez une clé. Donc là on peut voir que lorsque ma caméra va se déplacer, l'effecteur va passer en même temps, ce qui fait que ça va transformer mon texte en même temps que ma caméra se déplace. Voilà, comme ceci. On se replace à 0. Et maintenant, donc pour ceux qui ont une chaîne YouTube ou qui veulent ajouter un autre petit texte qui apparaît soudainement, donc vous cliquez ici là dans le vide pour pas cliquer le dessus. Vous allez dans mot graphe, mot texte, donc vous créez en fait un nouveau texte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah voilà, vous l'avancez devant. Et ensuite, vous allez mettre par exemple, je sais pas, hein, ce que vous voulez. Par exemple une chaîne YouTube c'est en général www.youtube slash n'importe quoi point, enfin voilà quoi, vous me suivez. Donc là il y a votre chaîne qui apparaît et elle est un peu trop grande, donc pour cela on va tout simplement réduire sa hauteur et son espace horizontal. Voilà, ce qui fait que votre chaîne YouTube est grande, mais elle se verra dans la caméra puisque c'est le but. Vous allez dans police et vous choisissez pas une police grosse, essayez de choisir une police qui est assez correcte et qui est très lisible surtout. Donc moi je ne sais plus ce que j'avais mis comme police pour l'autre, mais je crois que je vais en mettre une normale. On va prendre celle-ci. C'est la même. Ah voilà, je crois que c'était celle-ci. Non, sûrement pas, non. Franchement, je ne sais vraiment plus. Dans tous les cas, ne prenez pas une police grasse non plus, sinon ça fait moche. Voilà, donc par exemple celle-ci, hein. De toute façon, c'est pas le plus important. Ensuite, soit vous choisissez de mettre une nouvelle couleur, soit moi je vais tout simplement la mettre en noir. Comme ceci, donc vous la glissez sur mot texte et là il y a votre chaîne qui est noire. Donc maintenant le but ça va être de la faire juste tout simplement apparaître lorsque lorsque la caméra sera arrivée derrière quoi. Enfin pourquoi je me complique moi? Lorsque votre caméra se sera arrêtée quoi. Donc vous allez placer votre texte, vous allez d'abord le reculer devant et vous allez le placer en dessous. Voilà, comme ceci.
Vous cochez la clé de votre caméra. Voilà. Et vous vous mettez à 200. Et là, vous faites sortir votre texte. Vous le mettez à peu près... Vous le mettez ici. Voilà. Et vous cochez votre clé. Vous vous mettez à 250. Alors soit vous le mettez là. Soit vous le faites défiler. Comme ceci. Donc si je mets la clé ici, on va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, non, c'est trop rapide. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur mot texte. Vous allez à 250 là et vous faites un clic. Oula, pardon. Oula. Vous cliquez sur le petit truc pour qu'il devienne orange et vous appuyez sur Supr. Voilà, ça va tout simplement le supprimer. Donc voilà, donc vous le laissez sorti et là normalement bah, ça bougera plus. Donc regardez ce que ça donne. Notre effecteur bouge, notre texte sort du sol pendant ce temps. Voilà. Et là, on a notre chaîne YouTube et notre pseudo. Donc voilà. Alors maintenant, si vous voulez le rendu, donc vous cliquez ici. Alors ça prend du temps, bien entendu, puisqu'il y a quand même 250 images à enregistrer une par une. Donc si vous avez un bon PC et que vous ne faites pas grand chose, ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure. En revanche, si vous jouez en même temps ou des choses comme ça peut quasiment prendre une demi-heure. Donc bah moi je vais attendre la fin du rendu, mais pour vous bah, on se retrouve tout de suite pour le rendu. Donc voilà, alors pour moi le rendu est terminé. Je vais juste vous montrer l'introduction que j'avais postée sur YouTube avec la musique. Et bon, elle est différente de celle que je viens de vous faire, mais enfin différente. C'est le même style, mais pas les mêmes couleurs. Donc moi c'est ce que j'appelle différent. Donc je vous laisse regarder ça, et avec la musique que j'ai mis, bah, vous pouvez voir que ça rend pas mal comme introduction. Donc voilà, bah vous pouvez voir que c'est assez sympa, à vrai dire. Et par contre, ne vous fiez pas à la police que j'avais mis pour ma chaîne YouTube, puisqu'en fait, je m'en étais pas rendu compte que c'était carrément illisible et je l'avais enregistré comme ça. Donc, bien entendu, je l'ai changé, comme vous l'avez vu dans mon introduction que j'ai mis pour cette vidéo-ci. Et voilà ce que ça peut donner. Alors après, si il y en a qui ont Sony Vegas, je peux vous montrer quelques trucs. Alors tout d'abord je vais vous montrer le rendu. Donc on va se mettre en plein écran. Donc voilà ce que ça donne. Donc sans musique bien entendu. Donc voilà, donc ça donne quelque chose d'esthétique je trouve. Assez flashy en plus. Bien entendu si vous trouvez que par exemple la caméra est trop près, que les couleurs sont pas les bonnes, moi j'ai fait ce tutoriel, vous pouvez bien entendu changer tout. Enfin, je veux dire, le tutoriel pour moi c'était de vous apprendre à partir de ça, se retrouver à ça. Voilà, après tout ce qu'il y a au milieu, les couleurs, la vitesse de la caméra, l'endroit de la caméra, tout, vous pouvez tout changer, absolument tout, il n'y a pas de souci. Maintenant donc si vous avez, ça c'est un petit plus, sinon mon tutoriel est terminé, mais s'il y en a qui ont Vegas Pro 11, je vais vous montrer, tout simplement, c'est vraiment quelque chose de, c'est un tout petit truc, hein. Enfin c'est comment dire. Je suis en train de me compliquer dans ma phrase, mais tout seul dans ma tête, vous pouvez pas vous imaginer. C'est juste des petites astuces, voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour vous aider, par exemple, si vous cherchez à accélérer ou à ralentir une vidéo, je vais tout simplement vous montrer. Désolé, alors attendez 2 secondes. Ouais, Dylan, 2 secondes, je te rappelle, s'il te plaît. Donc, vous allez placer votre vidéo dans Sony Vegas. Et là par exemple, si vous voulez faire en sorte que, par exemple vous avez une musique, si vous voulez faire en sorte que la vidéo soit aussi longue que la musique, par exemple votre musique est plus longue que votre vidéo, un tout petit peu, vous pouvez ralentir la vidéo. Donc vous cliquez sur CTRL, vous restez appuyé sur CTRL et vous cliquez sur le rebord de la vidéo et vous allez l'étirer.
Et là vous allez voir qu'il y a des traits comme ceci qui vont apparaître, et ça veut dire que votre vidéo sera tout simplement ralentie pour qu'elle fasse le même temps que votre musique. Alors ralentissez pas trop parce qu'après vous voyez ça donne quelque chose de low comme ça, c'est barbant. Donc la ralentissez pas trop non plus. Donc vous la remettez comme elle était à la base. Et j'ai autre chose, par exemple si vous voulez faire en sorte que ça commence de la fin pour arriver au début, vous faites clic droit sur la vidéo, vous faites insérer ou supprimer une enveloppe, vous cliquez sur rapidité, et là vous avez une barre verte qui va s'afficher en plein milieu de votre vidéo. Vous allez cliquer dessus et descendre jusqu'en bas. Et là vous allez voir que si vous mettez votre curseur au début, vous appuyez sur play, en fait la vidéo est inversée. Donc la caméra est tout au bout et elle va se rapprocher petit à petit du point de début. Donc voilà. Et après, donc vous faites rendre en tant que tata, mais moi j'ai pas le faire, pardon. Donc voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé, j'espère qu'il vous aura appris sur le logiciel Cinema 4D. Sinon, si vous voulez plus de tutos sur Cinema 4D, vu que c'était mon premier, moi habituellement je fais des tutoriels sur League of Legends. Abonnez-vous à ma chaîne tout simplement, puisque je continuerai d'en faire si vous aimez mes vidéos et vous commentez bien entendu. Et si vous avez des idées de tutoriels, n'hésitez pas. Je peux aussi faire un tutoriel pour faire un background YouTube avec Cinema 4D et Photoshop. Il n'y a qu'à me demander et je le ferai, il n'y a pas de souci. Après je verrai en fonction des demandes. S'il n'y a qu'une personne, bon, je vais peut-être pas faire un tutoriel, sachant que c'est quand même assez long et c'est quand même assez dur à expliquer, puisque c'est des logiciels qui sont quand même assez compliqués. Donc c'était tout pour moi. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit en fonction de ceux qui regardent la vidéo. Et puis à plus pour de prochains tutos. Ciao tout le monde.